Merci Emma de solliciter ce moment de partage alors que nous sommes ensemble à Namur après cette journée de présentiel qui a été déjà très riche et je crois que tu souhaites nous partager d'autres éléments. Absolument. Écoute, c'est l'occasion puisqu'on se voit en vrai. C'est déjà un plaisir de pouvoir partager ces moments. C'était l'occasion pour moi de pouvoir te témoigner en direct de certains résultats que j'ai pu avoir suite à des webinaires que j'ai suivis avec toi. Le premier était sur la matérialisation. Ah oui, je me souviens, c'était en janvier 2025. Absolument. On a travaillé les 10 méthodes de matérialisation par la conscience. Et le deuxième séminaire que j'ai suivi avec toi, c'était autour de la gestion des projets. En juin, juillet. Exactement. Et là, on était, alors que je me souvienne, sur les nombres pour réussir dans les affaires, un ouvrage vraiment précieux de Grégory Grabovoy. Et nous l'avons travaillé en 4 sessions, avec chaque fois un petit peu de temps pour travailler entre. Et alors, ce temps a été bénéfique. Absolument. Mais d'ailleurs, je vais revenir sur ce séminaire parce que, pour commencer, je trouve que ce livre n'est pas facile à aborder de soi-même. Oui. Et la transmission que tu en as fait, pour moi, c'est devenu tout d'un coup limpide. Donc un grand merci pour ce partage, parce que pouvoir faire un saut comme ça dans la compréhension d'un livre qui n'est pas nécessairement le plus facile à digérer, ça permet de faire de sacrés bons. Oui, c'est un livre que j'ai effectivement travaillé depuis 2016 très intensément et qui nous passionne parce que pour moi aussi, quand on le lit, on le travaille, la réalité elle répond vite et ce thème des affaires, même s'il peut être un petit peu comme indigeste au départ, en fait il est exceptionnel parce qu'il nous amène de la précision dans notre lien à la réalité, dans ce qu'on demande à la réalité. Et merci d'avoir plongé dedans avec de la joie, avec du bonheur et puis peut-être même des résultats. Absolument. D'ailleurs, je comptais te partager un ou deux résultats que j'ai pu avoir après ce séminaire. Justement, j'en ai profité pour soigner mon projet. Je suis quelqu'un d'assez créative dans le milieu théâtral, etc. Je travaille d'ailleurs pour une structure. Et j'avais envie vraiment de développer mon propre projet, propre à moi. Oui. Et dernièrement, j'ai pu avoir l'occasion de me replonger dedans encore plus intensément pour remettre ce cœur à l'ouvrage dans mon propre projet. Et en travaillant par exemple la séquence numérique de la gestion du personnel stratégique, qui nous permet de mettre sur notre chemin les personnes qui conviennent à notre projet. Également la planification stratégique qui permet de mettre aussi en place les petits pas à mettre en place pour la réalisation du projet. Eh bien, je me suis retrouvée avec un retour de la réalité assez surprenant. C'est-à-dire que j'ai pu me rendre compte que dans mon quotidien, le rythme qu'on me demandait dans mon travail était trop intense et pas tout à fait aligné avec moi-même, m'emmenait toujours un peu loin de mon projet personnel. Et en allant partager avec ma responsable ce ressenti que j'avais, que c'était un peu toujours partir, toujours donner beaucoup d'énergie, pas beaucoup de temps de ressourcement, et bien avec beaucoup de tendresse, elle m'a gentiment montré la porte de la sortie de cette structure-là, ce qui au départ m'a un petit peu choquée parce que ça réveille des peurs, ça réveille la peur de l'insuffisance financière et des choses comme ça, et en même temps avec un soin apporté à la relation avec cette responsable et un soin apporté avec la structure qui m'a permis de vivre pendant tout un temps, nous réussissons à trouver un terrain d'entente pour que tout se fasse de la manière la plus sereine possible pour eux comme pour moi. Et donc en fait je me suis rendu compte là que c'était vraiment un grand cadeau de la vie, un grand cadeau de la réalité quand elle me C'est beau, c'est touchant que ça puisse s'organiser de cette manière, avec une écoute et avec un sens profond pour toi, qui est peut-être le résultat le plus beau, c'est de faire ce pas vers l'avant dans cet inconnu, avec cette écoute de la réalité, donc tu sais que la réalité va pouvoir t'accompagner. Absolument, et elle répond très très vite quand on se concentre de manière précise. Mais c'est beau. Ouais. Je voudrais revenir également sur le séminaire sur la matérialisation. Oui, avec plaisir. Donc ce sont les 10 méthodes de matérialisation par la conscience. Dans le livre La résurrection et la vie éternelle sont désormais notre réalité.
j'ai découvert là un chapitre que je ne connaissais pas, ou que j'avais peut-être survolé un peu rapidement, mais qui est aussi une matière incroyable. Notamment, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le travail avec la micromatière. Oui. J'ai matérialisé deux choses assez incroyables. Réellement, j'ai matérialisé une voiture. J'avais besoin d'une voiture pour mon travail. C'était une source de stress pour moi, de voir ma voiture vieillir, acquérir des kilomètres et des kilomètres. Et je me disais, mon Dieu, mais si ma voiture... je sais que ma voiture est éternelle, mais si elle venait à avoir un petit souci, ce serait bien embêtant. Et donc je me suis dit, c'est le moment de peut-être aller chercher une nouvelle voiture. Voilà, c'est ton moyen de locomotion qui est éternel en fait. Voilà, c'est ça. Capacité à déplacer au bon endroit en sécurité. Et en même temps, je voulais un certain modèle pour que ce soit le plus harmonieux possible. Et en une semaine, cette voiture est arrivée. Magnifique. Voilà. Elle est arrivée, comme ça, pouf, presque devant chez moi. Magnifique. Et au moment de la concentration sur les méthodes, est-ce que tu as eu un déclic particulier, un moment où tu t'es dit « Ah, je sens que la réalité m'écoute, je sens que j'ai posé mon intention et que c'est en train de se faire ». Bah écoute, j'ai pris ce webinaire comme un jeu. Oui. Je me suis dit, tiens, et ça c'est généralement quelque chose qui fonctionne très bien, c'est de jouer avec la réalité. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce moment où tu nous proposais d'avoir un échange avec la réalité pour lui expliquer pourquoi c'était important pour nous. Oui. Et donc il y avait comme ça cet échange à expliquer pourquoi c'était important pour moi d'avoir ce véhicule, pour pouvoir travailler, pour pouvoir accomplir mes tâches, pour pouvoir être sereine. Et puis, donc ça c'était vraiment un petit déclic déjà qui permet de préciser. Oui. Et puis voilà, le jeu a fait que je me suis dit, allez, on va tenter le jeu, et puis la réalité a répondu. Et tu as reçu le résultat. Et j'ai reçu le résultat assez rapidement. Très bien. Un autre résultat aussi que j'avais envie de partager, oui, dis-moi. C'est qu'en travaillant de nouveau avec cette micromatière que l'on peut, à laquelle on peut donner la forme et le mouvement qui nous est nécessaire. Oui, la faire passer de micromatière à macromatière. Voilà. Eh bien, un jour, ça m'est venu assez spontanément. Mon conjoint est rentré, il revenait du travail, il était plié en deux, il avait des courbatures partout, il était malade, il avait de la fièvre qui arrivait. Il s'est écroulé dans le fauteuil, je l'ai pris dans mes bras et j'ai imaginé que cette micromatière, elle passait par mes mains et se transmettait dans son corps pour amener la guérison, amener l'apaisement. C'est beau, et au moment où t'en parles, je sens cette micromatière qui vibre en toi, qui rayonne. C'est beau. Mais oui, parce que cette expérience, elle est vivante, elle est encore vivante. Et j'ai senti son corps vraiment s'apaiser, se détendre, parce qu'il était très crispé, se détendre, et petit à petit, il s'est endormi. Je n'ai plus qu'à lui déposer une couverture et le laisser... je savais que la micromatière continuait son mouvement, et le lendemain, il était quasiment guéri, un peu fatigué, mais il était sur pied. Ben, c'est beau. Merci beaucoup, Emma, pour ce partage. Et puis, c'est touchant de pouvoir le recevoir en face, ensemble, à Namur, même si ça parle de webinaire de cette année. Absolument. Et c'est encourageant de continuer à la fois les présentiels et les webinaires sur différents thèmes. Et j'aime beaucoup ce que tu as soulevé, que le contrôle de la réalité dans cette forme de l'enseignement de Grégory Grabovoy, c'est un jeu de notre responsabilité avec la réalité et de ce dialogue avec la vie qui est absolument partout pour qu'elle nous réponde. Il y a un côté très enfantin en fait que j'aime beaucoup, voilà, dans ce jeu avec la réalité. Oui. Et les enfants osent rêver et dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin. Alors, merci de ce partage, de tes résultats, et à demain pour la suite du présentiel à l'avenir. Merci à toi. Merci.